sur le chemin du retour, un jeune homme s'arrêta au supermarché pour acheter quelques provisions. Il avait oublié la liste des courses à la maison, alors il appela sa femme pour s'assurer qu'il prenait tout ce dont elle avait besoin, surtout les conserves qu'elle avait demandées. Pendant qu'il était concentré sur l'appel, un clochard mal vêtu attira soudain son attention. Il avait saisi rapidement la première boîte qu'il avait vue et s'était précipité dehors. À la caisse, le jeune homme revit le même sans-abri, cette fois debout dans la file devant lui. L'homme n'avait pas assez d'argent pour payer un yaourt et quelques autres articles. Il supplia la caissière de fermer les yeux, affirmant qu'en quelque sorte, son destin était entre ses mains. Mais la caissière, froide et inflexible, refusa de lui donner la nourriture sans paiement, telle une machine sans cœur. Réalisant qu'il lui manquait de l'argent, le sans-abri se tourna vers les gens dans la file pour demander de l'aide. Il n'avait besoin que de 10 roubles, une petite somme, de la petite monnaie en réalité, mais tout le monde l'ignora comme s'il n'existait pas. Il marmonna que Dieu nous donne ses épreuves pour tester notre capacité à nous soutenir mutuellement, mais que tout le monde ne veut pas entendre cela. Un homme rassembla rapidement ses courses et changea de file, faisant tout pour éviter de se mêler à la situation. Se tournant vers le jeune homme, le sans-abri lui rappela que chacun devra un jour affronter le jugement dernier et lui demanda un peu de monnaie. À son allure soignée et à sa posture assurée, il était évident que le jeune homme réussissait bien sa vie, mais il ignora la supplique, refusant de se séparer même d'une pièce. Alors que la scène commençait à devenir gênante, une vieille femme s'avança et remit au sans-abri l'argent dont il avait besoin. Celui-ci lui dit que ce petit geste de bonté pourrait un jour faire pencher la balance en sa faveur, peut-être même la sauver de la damnation et la conduire vers les anges qui protègent les âmes de la souffrance éternelle. Quelques instants plus tard, le sans-abri trouva un billet froissé dans sa poche. Il remboursa immédiatement la femme, refusant de garder ce qui n'était pas à lui. Puis, faisant preuve d'une générosité inattendue, il se tourna vers le jeune homme, lui tendit 10 roubles et dit que, contrairement à certains, il n'était pas avare et croyait à l'importance d'aider ceux qui risquaient de finir en enfer. Le jeune homme fut pris de court. Ces mots restèrent en lui malgré son succès financier. Arrivé à la caisse, il se rendit compte qu'il lui manquait lui aussi exactement 10 roubles. Avec un mélange de culpabilité et d'humilité, il accepta la pièce du sans-abri pour payer ses courses. En se dirigeant vers sa voiture, le jeune homme se retrouva encore une fois contraint de parler à sa femme, qui surveillait chacun de ses gestes. Il y a quelque temps, il lui avait été infidèle. Et bien qu'elle ait réussi à lui pardonner, la confiance s'était envolée. Maintenant, elle le soupçonnait constamment, demandant avec qui il parlait et où il était. Épuisé par son comportement contrôlant, il promit de la rappeler plus tard et commença à charger ses courses dans le coffre. Apercevant encore une fois le même sans-abri, il décida de trouver un moyen de lui rendre l'argent, ne voulant pas se sentir coupable devant lui. Au cours de leur conversation, le jeune homme avoua qu'il ne croyait pas en Jésus-Christ. En tant qu'homme instruit et mathématicien, il se fiait uniquement aux faits et aux preuves vérifiées. Pour lui, Jésus et les figures comme lui étaient des personnages fictifs inventés par les hommes pour justifier leurs actions ou expliquer les difficultés de la vie. Ces mots touchèrent profondément le sans-abri. Il était fondamentalement en désaccord avec la vision du jeune homme. Le sans-abri suggéra que le but ultime du jeune homme était de mourir et de devenir de la nourriture pour les vers. Le jeune homme ne voyait pas cela comme le sommet ou le but de la vie, mais il le reconnaissait comme une fin inévitable pour nous tous, quelque chose qu'il fallait accepter. Le sans-abri rejeta fermement cette idée, soutenant que si quelqu'un vit seulement pour finir comme nourriture pour les vers, il est déjà de la nourriture pour les vers dans son essence. Il n'a simplement pas encore mûri. Le jeune homme, qui se fiait à la science et aux faits, se sentit blessé par l'attitude moqueuse et méprisante du sans-abri. Comprenant le scepticisme extrême de l'homme à l'égard de ses propos, il le défia de donner au moins un argument prouvant que la foi et Dieu sont réels, et non fictifs. Le sans-abri affirma qu'il était lui-même la preuve indéniable de l'existence de Jésus-Christ, un fait que personne ne pouvait réfuter. Le jeune homme était prêt à écouter, mais le sans-abri refusa de parler, disant qu'il avait déjà raconté cette histoire des centaines de fois. Cela frustra le jeune homme. Lui, il l'entendait pour la première fois. Mais le sans-abri ne parlait pas de cette conversation spécifique, mais de ses interactions avec les gens en général. Il insista sur le fait qu'il était Ahasvéro, un homme condamné à errer sur la terre de siècle en siècle jusqu'au second avènement du Christ. Le jeune homme réagit avec un scepticisme extrême et alla même jusqu'à plaisanter aux dépens du sans-abri. Réalisant que la conversation était inutile, le sans-abri décida de s'éloigner, fatigué des bavardages vides. Cherchant à placer un dernier mot, le jeune homme lui dit de continuer à paresser et de profiter d'une pause sur le chemin du retour. De manière inattendue, le sans-abri réagit avec agressivité, manquant de se jeter sur lui, puis éclata en sanglots, submergé par le désespoir et la frustration. La conversation fut interrompue par un appel de la femme du jeune homme, mais il l'ignora. Réalisant que le sans-abri était un personnage fascinant et voulant comprendre son histoire pour décider s'il devait y croire ou non, le jeune homme tenta de le soutenir en lui suggérant de ne pas s'attarder sur le passé, mais plutôt de l'oublier et d'aller de l'avant. Il lui conseilla de laisser tomber les erreurs passées et de commencer à planifier chaque jour pour grandir et accomplir quelque chose. Le sans-abri répondit avec scepticisme, citant un vieux proverbe, « Si tu veux faire rire Dieu, raconte-lui tes projets pour demain ». Il expliqua que c'était l'imprévisibilité de la vie humaine, mais le jeune homme s'agaça de la conversation sur Dieu et Jésus. Il était sincèrement convaincu que tout cela n'était que fiction, mais demanda une preuve indéniable de l'existence de forces supérieures. Le sans-abri répéta qu'il était un homme qui vivait sur Terre depuis plus de 2000 ans. Il n'était pas seulement certain de l'existence de Jésus, il affirmait l'avoir vu en personne. Plus encore, il dit qu'il était celui qui n'avait pas laissé Jésus se reposer alors qu'il portait sa croix. Lorsque les gardes conduisaient Jésus, il avait essayé de s'appuyer sur la maison où cet homme vivait il y a 2000 ans. Mais l'homme le lui interdit. Il dit même à Jésus qu'il ne pourrait se reposer que sur le chemin du retour, et c'est pourquoi ses paroles laissèrent une telle impression. Jésus accepta, mais lui demanda d'attendre, transformant cet homme en immortel, condamné à attendre la seconde venue du Christ.
Pensant que c'était absurde, le jeune homme décide de partir et roule sur quelques mètres, puis s'arrête. Il demande à l'homme de deviner combien de doigts il tient derrière son dos, mais le sans-abri n'y parvient pas. Il dit seulement qu'il parle de ce qu'il a vu de ses propres yeux. Il n'est pas clairvoyant. Réalisant qu'il est sincèrement intrigué par l'histoire, le jeune homme décide non seulement de discuter mais de continuer à parler, espérant trouver des contradictions dans le récit de l'homme. Le sans-abri n'a pourtant aucun moyen de prouver son histoire. Il ne possède aucun objet ni vêtement ayant duré plus de 2000 ans. En fait, il ne se souvient même plus du visage de Jésus, car leur rencontre avait eu lieu il y a bien trop longtemps. Pour le jeune homme, cela paraît inimaginable. Jésus est une figure si importante, mais cela n'a pas toujours été le cas. À l'époque, les gens ne comprenaient pas la signification ni le pouvoir de Jésus. Beaucoup se sont détournés de lui. Il prétendait être le Fils de Dieu, mais il était interdit de croire et les fidèles risquaient des châtiments brutaux, voire la mort. Trouvant toujours l'histoire trop invraisemblable, le jeune homme propose de l'argent si le sans-abri admet que tout est inventé. Celui-ci répond qu'il est prêt à prendre l'argent et à jouer le jeu, même si ce serait un mensonge, mais que sa propre histoire est réelle et que la croire est un choix personnel. Au fil de la conversation, le jeune homme tente de comprendre si l'homme avait déjà essayé de changer sa situation. Le sans-abri admet qu'il n'avait pas pu influencer le passé, mais qu'il avait servi comme homme d'église pendant plus de 100 ans. Il espérait que Dieu lui parlerait, mais cela n'est jamais arrivé. Ou peut-être n'avait-il jamais entendu. Cherchant à détourner la conversation de Jésus, le jeune homme essaie de comprendre à quoi ressemblait réellement la vie du sans-abri. De son point de vue, l'immortalité est un don qui permet d'essayer tout ce que les gens ordinaires craignent d'entreprendre. Le sans-abri, lui, considère que toutes ces soi-disant limites ne sont que des conventions. Pour lui, une seule vie humaine suffit déjà à tout expérimenter, à faire quelque chose de fou ou à voyager à travers le monde. Selon lui, la seule véritable limite est la peur. La peur de quelque chose de nouveau ou d'inconnu, la peur de commettre une erreur ou d'en payer un prix trop élevé. De plus, même s'il est immortel, il peut toujours perdre un doigt ou une jambe, et il continuerait à vivre. En entendant cela, le jeune homme se demande à voix haute ce qui se passerait si un char tirait sur lui. Pourrait-il vivre sans tête ou sans d'autres parties de son corps? Le sans-abri se contente de sourire et l'assure qu'une telle chose n'arrivera jamais. Sa vie est pleine d'histoires étranges où il aurait pu mourir, mais une série de coïncidences l'en a toujours empêché. Il avoue même avoir tenté de mettre fin à ses jours, mais il s'était retrouvé suspendu à un arbre pendant 2 semaines jusqu'à ce que la branche casse, le laissant avec une jambe brisée. En 1945, il fut capturé par les nazis et, craignant la torture, tenta de se donner la mort. Une balle se coinça dans le canon du pistolet qui explosa, lui laissant des cicatrices et des brûlures, mais il survécut, errant à travers les pays d'Europe de l'Est. Il finit par s'installer en Russie il y a environ 40 ans. Difficile à croire en le voyant, car il ne paraît pas avoir plus de 30 ans, mais ses affirmations sont difficiles à réfuter avec la logique ou les faits. Le jeune homme continue de penser que c'est fantastique. Après tout, ce genre d'histoire vient généralement de mendiants ou d'escrocs. Le sans-abri ne se dispute pas. Il ne demande rien et ne tente de tromper personne. Il se contente de raconter son histoire, et croire ou non ne dépend que de chacun. Le jeune homme suggère que l'homme souffre peut-être de schizophrénie, mais le sans-abri rejette cette idée, sachant parfaitement ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, et n'aurait jamais discuté de telles choses avec un psychiatre. Rappelant sa seule preuve, le sans-abri montre les cicatrices sur son bras laissées au XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Il les marquait tous les 100 ans. Mais le problème est qu'il n'existe aucun moyen de confirmer si c'est vrai ou si ces cicatrices datent seulement d'une semaine. En fin de compte, tout se résume à la foi. L'auditeur peut soit accepter ces paroles comme la vérité, soit les rejeter comme une fiction. Sachant que le jeune homme restait sceptique, l'homme lui proposa une expérience audacieuse. Il lui tendit un couteau et lui demanda de le poignarder dans le ventre. S'il mourait, cela prouverait qu'il avait menti. S'il survivait, c'était la vérité. Le jeune homme n'eut pas le courage de le faire. Il comprit qu'il pourrait finir en prison si ce fou de sans-abri décidait de lui jouer un tour. Décidant de tester ses affirmations autrement, il lui demanda de raconter des histoires sur l'histoire et les événements du monde. L'homme ne put répondre à la plupart des questions, car il ne s'était jamais intéressé aux affaires mondiales, se concentrant plutôt sur le fait de vivre l'instant présent. Il ne suivait pas l'actualité, et sans internet ni télévision, c'était presque impossible. Il n'avait pas rencontré de dirigeants mondiaux, et même s'il l'avait fait, il ne s'en souvenait plus. Trop de temps s'était écoulé. Il ne s'était jamais vraiment préoccupé des personnes en particulier ni de ce qu'elles étaient devenues ensuite. Le temps passe vite et la plupart des souvenirs s'effacent rapidement. Pour l'illustrer, il demanda au jeune homme de se rappeler ce qu'il avait fait il y a seulement quelques années, montrant à quel point la mémoire humaine est fragile. Même une chose aussi simple que le fait que la Terre est ronde, il ne l'apprit que dans des livres, 1500 ans après avoir marché sur elle à l'époque de Jésus. Il en alla de même pour les langues anciennes. Il les avait parlées autrefois, mais avec le temps et sans pratique, elles avaient disparu en arrière-plan. En cherchant une faille dans l'histoire du sans-abri, le jeune homme lui demanda s'il avait déjà vu des extraterrestres. L'homme admit qu'il n'en avait jamais rencontré, bien qu'il ait beaucoup lu sur l'espace. Considérant qu'il existe des millions de planètes dans l'univers, ce serait naïf de supposer que l'humanité est la seule forme de vie intelligente. En même temps, on peut aussi penser à l'inverse, peut-être que le monde existait d'abord et que nous sommes apparus ensuite comme conséquence. La question de savoir s'il existe quelque chose au-delà de notre planète est trop abstraite. C'est un peu comme un enfant qui découpe des formes dans du carton coloré. On peut soit découper une figure et utiliser les morceaux autour, soit enlever des morceaux jusqu'à ce qu'il ne reste que la figure. Dans les deux cas, il y a la forme et l'espace qui l'entourent. Mais lequel est venu en premier ou quelle était l'intention du créateur reste inconnu. Toujours curieux de cette histoire, le jeune homme suivait presque le sans-abri pas à pas, cherchant à comprendre pourquoi Jésus l'avait maudit. L'homme ne voyait pas cela comme une punition.
Il croyait plutôt qu'il avait prononcé son propre destin à voix haute. Et Jésus n'avait fait que bénir ces mots, leur donnant vie. Il pensait que sa véritable malédiction n'était pas l'immortalité en elle-même, mais le fait qu'il n'avait rien changé dans sa vie. Il n'était pas devenu une personne créative ni n'avait accompli quoi que ce soit de significatif. Il continuait simplement à attendre. Le sans-abri ne rejetait pas les autres perspectives sur Dieu, suggérant que sa présence n'était pas à attendre puisqu'il est déjà en chacun de nous. Il voit à travers nos yeux, et nos jugements et pensées sont d'une certaine manière la volonté de Dieu. En même temps, les humains portent non seulement Dieu, mais aussi le diable, ce mal qui pousse les gens à faire des choix terribles. Le jeune homme prit cela beaucoup trop au pied de la lettre, s'imaginant une scène de dessins animés avec un ange et un démon perchés sur chaque épaule. Mais c'est en réalité une métaphore destinée à simplifier l'idée. En fin de compte, le sans-abri insistait sur le fait que les gens ont toujours le choix. Le destin n'est pas prédéterminé. Au contraire, le destin est façonné par nos choix. En essayant de comprendre tout cela, le jeune homme se demanda pourquoi les croyants pouvaient être si fanatiques. Le sans-abri l'expliqua par un exemple simple, l'offense personnelle. Si un étranger t'insulte, tu peux l'ignorer, mais s'il insulte ta mère, tu réagis violemment parce qu'elle est la plus proche de toi. La religion fonctionne de la même manière. Les gens doivent simplement respecter la foi des autres, et il y aurait moins de guerre. Mais la nature humaine tend à attirer le conflit, causant des problèmes et d'innombrables morts. Un appel de sa femme le ramène à la réalité. Elle lui dit qu'elle part au magasin. Il est absent depuis plus d'1 heure et sa femme soupçonneuse est anxieuse de savoir s'il ne passe pas du temps avec une autre femme. Pendant la conversation, il mentionne que sa femme est religieuse, contrairement à lui. En même temps, il est incapable de répondre à une question simple, se considère-t-il comme heureux? Il en doute. Pourtant, une personne véritablement heureuse ne devrait pas se sentir ainsi. Le sans-abri admet que le temps est devenu si fugace qu'il a perdu l'habitude de changer quoi que ce soit. Il souhaiterait pouvoir vivre mieux, mais à force d'attendre l'arrivée de quelque chose de plus grand, il se perd dans des problèmes sans fin, laissant sa vie terne. Il y a peu d'événements ou d'aventures excitantes. Mais cela fait partie de la punition pour une erreur commise il y a 2000 ans. En fin de compte, la vie de chacun passe trop vite, et peu importe ce que l'on fait, nos meilleures années s'échappent. Les gens vieillissent, mais ils ne grandissent pas vraiment, car ils passent leur vie entière à peine conscients de la vitesse à laquelle le temps s'écoule et du fait que les meilleurs moments sont déjà derrière eux. Le jeune homme en tire une conclusion évidente, la version d'hier de toi est une autre personne. Et d'une certaine façon, c'est vrai. En regardant de vieilles photos, tu n'arrives pas à croire que tu aies pu porter cette tenue ou cette coiffure, mais cela est arrivé à une version de toi que tu ne reconnais plus. Le sans-abri admet qu'il est juif et qu'il a été caché d'Hitler par une famille polonaise. Malgré les événements horribles du passé, il refuse de croire que les choses étaient pires à l'époque, car chaque ère a sa part de tragédie et d'horreur. Les gens perçoivent la réalité différemment, et ce qui semble acceptable aujourd'hui pourra un jour être vu comme un autre chapitre sombre de l'histoire humaine. Il compare le destin de l'humanité à une rivière. Elle coule dans le même lit depuis des siècles tandis que tout autour change, même l'eau elle-même, mais le courant reste constant. Les questions les plus difficiles à saisir sont celles du paradoxe de la foi et de notre but. Si le paradoxe de la foi est un obstacle créé et résolu seulement dans ton propre esprit, le but de l'être humain et de l'humanité dans son ensemble reste un mystère, même pour Ausfero. Le sans-abri reconnaît que la vie éternelle n'est pas un don et que les possibilités illimitées n'en ont que l'apparence. Quand on n'est pas pressé, on ne cherche pas à accomplir quelque chose de spécial ou de significatif, car il y a devant soi un temps infini, ce qui te transforme en personne paresseuse. D'une certaine manière, la vie est structurée correctement. Elle t'oblige à avancer, à essayer d'accomplir le plus possible pour que ta vie ne soit pas gaspillée ou vide. Le jeune homme tente de comprendre comment une personne immortelle pourrait s'accomplir, mais c'est une question trop lourde. Selon le sans-abri, il n'a jamais vu personne atteindre une véritable réalisation de soi. Personne n'a jamais tout obtenu de ce qu'il voulait. Personne n'a reçu la reconnaissance qu'il méritait de son vivant. Et après la mort, beaucoup ne deviennent que des sujets de discussion. Même Hitler, qui a essayé d'être grand, a fini comme un perdant tourné en ridicule, dont beaucoup d'écoliers ne se souviennent que pour sa petite moustache ridicule. Le jeune homme ne cesse de se poser la grande question, comment une personne peut-elle aller au paradis si le diable vit déjà en elle? Selon le sans-abri, les êtres humains sont mus uniquement par deux choses, la peur et l'amour. Ceux qui vivent dans la peur sont condamnés à souffrir même de leur vivant. Ceux qui aiment et sont aimés marchent avec Dieu et peuvent trouver leur chemin vers le paradis. À un moment donné, le jeune homme tente une supposition folle et demande au sans-abri s'il est Dieu. L'homme rit et explique que la forme humaine n'est qu'un symbole qui vivra tant que l'humanité existera. Après avoir reçu un message de sa femme, le jeune homme se précipite vers le parking pour lui raconter cette rencontre incroyable. Il lui relate tout ce qui s'est passé au cours des dernières heures, mais elle le regarde comme s'il avait perdu la tête. Bientôt, le patron du sans-abri arrive. Il travaille comme manutentionnaire et lui ordonne de se rendre à son travail, mais le jeune homme remarque quelque chose d'important. Ils se ressemblent exactement. Pensant que son mari est devenu fou, sa femme s'éloigne en voiture, mais il continue de voir le visage du sans-abri en elle. Décidant de partir, il monte dans sa voiture. Mais lorsqu'il regarde dans le rétroviseur, il voit à nouveau le sans-abri.